bonjour et bienvenue au débat des candidats du comté de Gaspé. Aujourd'hui, pour discuter des enjeux du comté, on aura Gaétan Lelièvre du Parti québécois, Christian Rioux du Parti conservateur du Québec, Annie Saint-Onge du Parti libéral du Québec et de même qu'Yvan Blanchard de la coalition Avenir Québec. Chacun des candidats aura 1 minute pour présenter sa plateforme électorale et il y a un tirage au sort qui a déterminé d'ailleurs l'ordre des intervenants dont je vous dirai le tout à l'heure. Il y a 3 thèmes qui vont être abordés durant ce débat, c'est-à-dire le développement économique, santé, éducation, environnement et développement durable. Le candidat qui commence à intervenir pour le premier thème sera celui qui, au début, a présenté sa plateforme en deuxième. Bref, ça va se suivre. Chaque candidat aura 1 minute par thème, suivi d'un droit de réplique d'un total de 4 minutes aux candidats visés ou qui vont désirer intervenir. On va procéder ainsi pour les 3 thèmes. Par la suite, il y aura une période de questions pour les journalistes. Et ensuite, se terminera la conclusion des candidats qui auront 2 minutes chacun, dans l'ordre de la liste, en commençant par celui dont c'est le tour de parler. On vous rappelle que le débat est diffusé sur les ondes de CHNC et également sur Graphici, le site web de Graphici, et également là, la TVCGR. Alors, le tirage au sort a fait que c'est M. Christian Rioux du Parti conservateur du Québec qui a maintenant 1 minute pour présenter sa plateforme électorale. M. Rioux, c'est à vous. Merci. Ce que notre parti propose, c'est de nouvelles façons de faire, pour de vrai, c'est-à-dire pas comme les vieux partis qui nous proposent et qui nous disent qu'ils vont faire du changement puis qu'à la fin, tout reste pareil. On veut couper dans le gaspillage, couper dans des bureaucraties, générer des surplus budgétaires, baisser les impôts des familles et des entreprises. En santé, on veut favoriser la création d'un système parallèle privé pour désengorger le système public, rémunérer les hôpitaux au nombre de patients soignés au lieu, pour encourager une gestion plus efficace. En éducation, on veut rendre les écoles plus autonomes, pour qu'elles offrent des choix mieux adaptés et couper la bureaucratie en éliminant les commissions scolaires. Pour les garderies, offrir une allocation de 100 $ par semaine par enfant pour permettre aux parents de choisir le mode de garde qui leur convient le mieux. Diminuer le nombre de députés, diminuer le régime de retraite des députés et couper les primes de départ pour les députés démissionnaires. Redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués avec plus de transparence sur l'utilisation des cotisations syndicales et alléger le fardeau des PME en réduisant les impôts et la bureaucratie. M. Rioux, merci, c'était très succinct. Madame Saint-Onge, c'est à vous, vous avez 1 minute. Merci, M. Morin. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais saluer tous les citoyens qui sont présents ici aujourd'hui, ainsi que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à la télé, ainsi que les candidats présents. Merci, M. Morin. Mon nom est effectivement Annie Saint-Onge. Je suis une Gaspésienne d'adoption. Il y a 9 ans, moi, j'ai fait le choix de la Gaspésie et j'en suis extrêmement fière. C'est avec un grand défi que je suis ici. Un petit peu de nervosité, c'est normal, mais je suis très fière d'offrir aux citoyens du comté de Gaspé une opportunité, en fait, qu'ils puissent choisir le candidat de leur choix qui répond le mieux à leurs valeurs le 7 avril prochain. Donc, moi, je crois que depuis les 18 derniers mois, il y a un grand climat d'instabilité qui s'est établi dans le comté de Gaspé et c'est important pour toutes les familles, les citoyens, les jeunes qui veulent revenir en Gaspésie, qu'on puisse rétablir ce climat de confiance qui s'est perdu depuis les 18 derniers mois. Merci, Mme Saint-Onge. C'est au tour maintenant de M. Gaétan Lelièvre du Parti québécois. Bonjour tout le monde. Bonjour aux adversaires qui sont ici, M. Rioux, Mme Saint-Onge et M. Blanchard. Merci aussi aux 3 stations qui sont réunies pour nous offrir l'occasion d'animer ce débat. Écoutez, Gaétan Lelièvre, candidat pour le Parti québécois, on est en place depuis 18 mois. Notre plateforme s'inscrit dans l'esprit de la continuité. Pourquoi la continuité? C'est parce qu'on est le seul parti à avoir déposé un plan de développement de la région en mai dernier, un plan de travail qui prévoit des dossiers pour les 5 prochaines années, donc encore beaucoup de travail à faire. Ce qu'on offre de particulier comme gouvernement, comme parti, c'est non seulement un plan de développement qui a été construit à partir d'une consultation faite dans les 6 MRC, mais un plan de développement qui est poussé par un comité interministériel. Ça, c'est du jamais vu. Un comité interministériel composé de 5 ministres, j'en fais partie comme ministre responsable de la région, et présidé par la première ministre du Québec, Mme Marois, ce qui donne un outil dans notre coffre là, inégalé. Merci. Merci, M. Lelièvre. On passe maintenant du côté de M. Yvan Blanchard de la coalition Avenir Québec. Vous avez 1 minute, M. Blanchard. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Yvan Blanchard. Je suis ici aujourd'hui parce que notre parti, ce qu'il propose, c'est qu'on se rapproche beaucoup des citoyens. Aujourd'hui, la coalition Avenir Québec veut alléger le fardeau fiscal
des Québécois. On sait qu'on a une capacité de payer. Là, aujourd'hui, le monde sont pas mal étouffés à ce niveau-là. Alors, on propose de baisser les taxes, les impôts, les tarifs d'Hydro-Québec, les tarifs de garderie, et ainsi que donner 1 000 $ aux familles. Ça va servir également, ça va aider à la population locale également à stimuler justement l'économie locale. À part ça, il y a le projet Saint-Laurent qui va créer beaucoup d'emplois en Gaspésie concernant au niveau du tourisme. Et on va rapprocher les universités de nos entreprises, incluant, comme je pense, aussi comme Mérinov à Gaspé, qui aide nos entreprises locales. Ça rentre dans le cadre du projet Saint-Laurent. Merci, M. Blanchard. Alors maintenant, on va maintenant passer au premier des 3 blocs si on veut, le véritable débat. Alors donc, chaque candidat aura 1 minute pour préciser sa position concernant le développement économique et par la suite, à chaque minute, il y aura un débat de 4 minutes entre tous les candidats et ça commence avec Mme Saint-Onge. Alors, Mme Saint-Onge, développement économique, vous avez 1 minute. Merci, M. Morin. Donc, on l'a vu, depuis les 18 derniers mois, le taux de chômage a bondi en Gaspésie. Il est passé de 12 % à 17 %. Ce que ça veut dire, ce n'est pas seulement des chiffres, parce que derrière ces chiffres-là, ce sont des familles. Donc, un père de famille, une mère de famille qui craint pour son emploi ou qui a une certaine insécurité parce que l'usine ne sait pas si ça va pouvoir poursuivre ses opérations. Donc, nous, en fait, ma priorité en tant que candidate dans le comté de Gaspé, c'est de rétablir le climat de stabilité, c'est de s'assurer que notre monde puisse travailler, que nos jeunes soient fiers de revenir chez eux après leurs études, s'ils poursuivent des études universitaires à l'extérieur, puis qu'ils soient fiers, puis qu'ils sachent qu'ici, il y a un emploi qui les attend et une qualité de vie. Donc, nous, comme Parti libéral du Québec, on a proposé des outils pour le développement de la région, que ce soit la stratégie maritime ou la relance du plan Nord. On a aussi mis en place, ou on propose plutôt des mesures pour les petites et les moyennes entreprises. Donc, on est les seuls à proposer des outils de la sorte pour les gens d'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir sur les propos de Mme Saint-Onge? Vous avez 4 minutes. Oui, peut-être un commentaire. Au niveau des statistiques, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi, puis c'est dangereux de tomber dans ce détail-là. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, les partis ont chacun leur marotte. Mais la semaine dernière, on avait ici en Gaspésie, on avait le journal Graffiti qui déclarait, et c'est Nelson Sergerie qui disait qu'il y avait 1000 travailleurs de plus entre février 2013 et 2014. C'est pas le Parti libéral, c'est pas le Parti québécois, c'est un journaliste qui, je pense, a une crédibilité. Donc, de là à dire qu'il y a moins d'emplois en Gaspésie aux îles, moi, je ne crois pas. Oui, je suis content de voir qu'il y a d'autres partis qui s'intéressent à des idées de la Coalition Avenir Québec. On voit qu'au niveau de la stratégie maritime, ça se rapproche beaucoup du projet Saint-Laurent également, qu'on en parle depuis plus de 2 ans. Et on voit qu'ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps. Et également, au niveau du Parti québécois, j'ai senti que M. Pascal Bérubé a annoncé sa stratégie Saint-Laurent. On voit que nos idées, on n'en tire peut-être pas profit, mais on voit que ça va porter beaucoup à la région également. Je suis content de voir qu'il y a du développement à ce niveau-là également. Est-ce que quelqu'un avait des questions pour Mme Saint-Onge sur ce qu'elle a dit tout à l'heure? Ça va? D'accord, alors on va passer maintenant à M. Gaétan Lelièvre. M. Lelièvre, vous avez 1 minute. Écoutez, sur le plan économique, c'est clair que notre région a des défis énormes à relever. Vous le savez, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le développement de la région. J'ai à peu près touché à tous les dossiers. Je suis un régionaliste, je suis quelqu'un qui vient du coin, qui a toujours travaillé depuis ses premières années où j'ai commencé à la MRC Rocher-Percé, ensuite à la ville de Gaspé. Je me suis impliqué dans l'ensemble des dossiers. Puis moi, ce que je vous dis, c'est qu'on doit arrêter de mettre des plasters sur l'économie de la région. Il faut travailler sur des solutions durables. Puis ce qu'on a besoin, c'est nos infrastructures. Autant au niveau des transports, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il faut donner aux Gaspésiens puis aux gens du comté de Gaspé des outils pour se prendre en main. Hein? Notamment au niveau des transports. On est une région éloignée, mais si on ne fait rien, on va devenir une région isolée. Le chemin de fer, l'avion qui n'est pas accessible, les routes, on est à 1000 km de Montréal. Il faut donner à la région des outils, puis c'est ce que le Parti québécois veut offrir avec sa plateforme, avec son plan de développement, travailler sur des choses durables et non pas uniquement des choses éphémères, comme on a mis beaucoup d'argent dans les routes sous l'ancien gouvernement,
Mais de l'asphalte, une fois que tu l'as mis, 5 ans après, tu es au même résultat. Ça, c'est du patchage. Je pense qu'il faut passer à des choses plus structurantes. Puis moi, je suis un gars de contenu, vous me connaissez. C'est comme ça que je veux travailler. M. Blanchard, vous vouliez réagir? Oui, effectivement. Je suis d'accord qu'il faut investir dans nos infrastructures, qu'il faut aider l'emploi en région. Je crois qu'au niveau des CLD, donner des outils aux CLD pour se développer, c'est une bonne chose. Mais quand on voit que, comme en Haute-Gaspésie, que le CLD est déjà qui traîne une dette en arrière de lui, c'est un peu difficile à aider nos entreprises locales. C'est préférable, comme on a vu en ville déjà, qui ont déjà aboli une dette assez faramineux au niveau d'un CLD. On est capable de faire la même affaire en région pour aider nos entreprises locales à mieux se développer. M. Lelièvre, vous vouliez réagir au propos de M. Blanchard? Bien, je crois que l'outil que propose la CAQ de développer les CLD, c'est une excellente idée. D'ailleurs, les CLD ont été mis en place par ont été précédés par les guides, qui sont des structures du Parti québécois. Moi, je crois au développement local, au développement par la base. C'est un excellent outil, mais en même temps, une région comme la Gaspésie, les îles, a besoin de projets majeurs. Hein? Des projets comme la cimenterie, par exemple, où là, tu vas avoir un tissu industriel qui va se développer, puis à partir de ça, on va pouvoir avoir de la sous-traitance. Puis c'est ce qui nous manque. On a perdu nos dossiers moteurs dans la région dans les dernières années, que ce soit au niveau de la forêt, que ce soit au niveau des pêches. Il y a eu des restructurations, les mines, et on doit bâtir notre économie sur la base de projets solides, majeurs. Et ensuite, oui, les CLD sont là pour outiller nos PME. C'est une excellente idée. Mme Saint-Onge, est-ce que vous voulez réagir au propos de M. Lelièvre? Oui, je vous remercie de m'en donner l'opportunité. J'aimerais amener une précision, en fait, quant aux travailleurs des usines. C'est sous le dernier gouvernement, en fait, donc le gouvernement du Parti libéral, qu'on a permis de moderniser les infrastructures dans les différentes usines de pêche, puis ce qui a permis, en fait, aux employés de pouvoir travailler sur une période qui est beaucoup plus grande, donc soit de avril à décembre environ, selon les usines. Mais moi, j'ai eu la chance de parcourir le territoire depuis le début de la campagne, et puis j'ai rencontré des citoyens qui sont inquiets, que ce soit des employés ou des investisseurs ou des entrepreneurs, qui me disent, donc j'ai en tête notamment un homme que j'ai rencontré à Rivière-au-Nord qui me disait qu'à l'époque, lui, il travaillait justement sur les routes parce que, contrairement à ce que M. Lelièvre affirme, oui, nous, on croyait au développement de la Gaspésie, entre autres, mais c'était pas juste l'asphaltage des routes parce que c'est un programme d'infrastructure qui permettait de créer des emplois et de faire travailler notre monde. Donc, la personne, entre autres, que j'ai rencontrée ce week-end me disait, bien, moi, avant, je travaillais justement, j'étais camionneur, ou en fait, j'étais sur la construction, pardon, mais là, il n'y en a plus de projet. Fait que là, maintenant, je suis camionneur. Qu'est-ce que vous répondez à des gens comme ça qui, justement, doivent réorienter leur travail parce que des projets ont été arrêtés? Au niveau des infrastructures, notre gouvernement a reconduit l'année passée 9 milliards de budget, comparativement à une moyenne de 11 milliards au Québec. Oui, le budget a été diminué au niveau des infrastructures, mais avec ce qui se passe comme résultat au Québec suite à la commission Charbonneau, moi, je suis convaincu qu'on va faire plus avec 9 milliards qu'avec 11 milliards mal gérés. Seulement qu'un exemple, l'ancien gouvernement avait donné un contrat pour construire une route pour aller vers ce qu'on appelle les monts Otis. Mont Otis, je m'excuse, dans le Grand Nord. Bien, notre gouvernement a stoppé ce contrat-là en arrivant. Puis d'un contrat de 500 millions de dollars pour construire une route pour des mines, on a coupé le contrat à 300 millions. C'est 200 millions d'économies, puis la route, aujourd'hui, elle existe, elle est faite. Donc, on ne pouvait plus continuer au rythme que les libéraux étaient partis. Écoutez, on a augmenté de 6 milliards par année la dette du Québec sous le règne libéral. On est passé de 115 à 175 milliards. Il faut vivre selon nos moyens. Il faut aussi agir de façon responsable. Puis, on a seulement qu'à écouter la commission Charbonneau, puis on sait où sont allés les milliards au Québec, malheureusement. M. Rioux? Oui. J'ai deux petits commentaires à propos de ce que vient de dire M. Lelièvre. À propos de la cimenterie, on est tous d'accord que c'est un projet qui est important pour la région, on est d'accord. Mais ce que moi j'avais lu suite à la conférence de presse, c'est, je vais vous citer le journaliste, il dit « Ce qui nous a le plus surpris lors de l'annonce de vendredi, c'est la déclaration de Laurent Baudouin à l'effet que le gouvernement avait demandé à avoir une participation en action dans le projet. Autrement dit, la famille Baudouin et la Caisse ne croyaient pas en avoir besoin. » Donc, le gouvernement a emprunté 100 millions de dollars pour offrir à la cimenterie, alors que la cimenterie n'en avait pas besoin. Et c'était pas quelque chose de nécessaire. La cimenterie aurait démarré même si le gouvernement n'aurait pas mis 100 millions de plus. Autre chose, vous parliez du transport dans les infrastructures. Le gouvernement récemment a coupé 1 milliard dans les infrastructures pour prendre cet argent-là et le mettre dans le transport en commun.
Alors que nos ponts tombent, puis les viaducs tombent, les routes sont défaites, on parle de prendre 1 milliard dans ça et le mettre en transport en commun. Moi, je pense pas que c'était quelque chose de très raisonnable. Monsieur Lelièvre? Au niveau de la cimenterie, d'abord, il n'y a aucune subvention qui a été allouée. C'est un prêt. Vous savez, au gouvernement du Québec, tous les semaines, au Conseil des ministres, on négocie des emprunts sur le marché monétaire, puis le gouvernement du Québec emprunte l'argent présentement à moins de 3 puis on a prêté à tout près de 8 en ciment mécanisme. Donc, il y a bien des banquiers qui seraient intéressés à avoir un prêt avec au-delà de 5 de revenus d'intérêt pour les Québécois. C'est un dossier, à mon avis, qui est un très bon investissement. C'est un dossier qui traînait depuis 1991. Ça prenait une volonté politique, puis un contexte aussi économique pour le réaliser, ce projet-là. Je veux juste préciser, c'est 250 millions de prêts, mais 100 millions en actions que le gouvernement a placé. C'est ce 100 millions-là que je parlais. Merci, M. Rio. Alors, c'est maintenant au tour de M. Blanchard. Vous avez 1 minute. Oui. Oui, effectivement, au niveau du développement économique de la Gaspésie, la cimenterie est très importante. Il va y avoir des retombées partout en Gaspésie, des créations d'emplois partout. Je vais y aller exactement sur la même ligne que mon chef ne parlait. François Legault, même quand il est venu ici en Gaspésie, l'a bien mentionné. Oui, on va respecter la signature du gouvernement, on va aller de l'avant avec la cimenterie. Les jobs ne seront pas touchés à ce niveau-là. Par contre, on a l'intention de négocier l'entente au niveau du financement. Ce qu'on voudrait, c'est que le privé, justement, participe davantage à ce niveau-là et que si on est capable d'aller chercher 40 millions de dollars de l'argent des contribuables puis de l'investir 10 millions dans nos CLD en région, ça ferait des emplois additionnels à la cimenterie. Ça, c'est dans le but visé de notre... présentement des négociations qu'on aimerait faire pour créer des emplois additionnels à la cimenterie partout en Gaspésie. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres candidats qui veulent réagir aux propos de M. Blanchard? M. Lelièvre? Écoutez, c'est sûr que la déclaration de M. Legault était assez controversée. Là. Bon, on ne sait pas encore si c'est vraiment clair son opinion par rapport à la cimenterie. On dit qu'on veut continuer du côté de la CAQ à développer le projet de la cimenterie, mais en renégociant les conditions. Bien, moi, en tout cas, je connais si on est en affaires, puis on va voir notre banquier, puis on signe un contrat, puis après ça, le banquier est changé, puis le nouveau banquier dit « Bien, je ne suis pas contre ton projet, mais tu vas venir t'asseoir, puis on va renégocier. » Bien, je pense que c'est inquiétant, puis ça crée de l'incertitude aussi. Mme Saint-Onge? En fait, moi, je suis un peu confuse là, parce que j'avais compris que M. Legault était contre le projet de la cimenterie. Non, il n'était pas contre le projet de cimenterie. On veut l'envoyer d'avant. Ce qui n'a pas de bon sens au niveau de M. Legault, c'est d'investir 1 million de dollars par emploi. Si le privé investit davantage, bien, on pourrait retirer de l'argent des contribuables davantage pour investir davantage en Gaspésie, créer plus d'emplois. OK. Mais si je puis me permettre, étant journaliste, là, c'est M. Legault a quand même dit qu'il allait revoir tous les projets là, qui ont été signés par le précédent gouvernement. Alors, ça pourrait mettre en danger le projet de la cimenterie aussi. Il y a l'intention d'y aller selon les priorités du gouvernement, effectivement. M. Rio, vous avez un commentaire sur les propos de M. Blanchard? D'accord. Alors, M. Rio, vous avez 1 minute. Oui. Au sujet du développement économique, donc, nous, on dit, à moins d'avoir sa propre entreprise ou d'être médecin, les gens ne choisissent pas vraiment où ils vont aller travailler. On va où est le travail. C'est pour ça que nos jeunes s'exilent puis ne reviennent pas en région. Quand les parents sont à la retraite, souvent même, ils vont déménager pour se rapprocher de leurs petits-enfants qui sont rendus en ville. Fait que la Gaspésie est en train de se vider. La seule façon d'attirer les entreprises, de ramener les jeunes puis de rattirer les entreprises ici, il faut que les vieux partis avaient tendance à tout simplement prendre l'argent des contribuables et donner des subventions. Puis souvent, une fois que la subvention est terminée, bien, les entreprises, ils en demandent d'autres où ils s'en vont. Nous, on dit que ce n'est pas la bonne façon. Pour qu'une entreprise vienne ici, il faut qu'on ait quelque chose qu'ils ont besoin, comme par exemple le bois, le gaz, le pétrole, ou il faut qu'on leur offre des conditions favorables au niveau des infrastructures, le port, les chemins de fer, la main-d'œuvre formée. Et il faut arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues avec de la bureaucratie, des impôts, des taxes ou de la réglementation exagérée. Chaque emploi compte, chaque emploi permet de garder nos gens dans la région, chaque emploi aide à faire rouler l'économie et ce qui aide à développer par après les petites entreprises. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux propos de M. Rio? M. Lelièvre? Bien, moi, je pense que l'idée de faire des choix au niveau économique que M. Rio amène est intéressante. Hein? C'est sûr qu'avec un budget de 75 milliards, puis 78 du budget du Québec est dans la santé et l'éducation. Hein. Sur 23 ministres au gouvernement présentement, il y en a 2 sur 23 qui ont 78 du budget du Québec.
Il en reste 22 pour les 21 autres. C'est clair qu'on a des choix à faire. Ça, là-dessus, sauf que pour faire des choix comme ça, ça prend un gouvernement qui est majoritaire, puis un gouvernement qui est décidé, déterminé à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça, moi, que ce que je vous demande, c'est d'appuyer le Parti québécois, puis qu'on ait un mandat clair, majoritaire, puis au bout de 4 ans, vous serez en mesure d'évaluer vraiment qu'est-ce qu'on aura pu faire. Mme Saint-Onge, je présume que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. J'aimerais apporter des nuances, en effet. Premièrement, ça prend un climat qui est propice. Pour que nos gens travaillent, pour que les entrepreneurs sentent qu'il n'y a pas un risque ou qui sont appuyés, qui sont soutenus pour justement proposer de l'innovation dans leurs entreprises. Il faut que les investisseurs sentent qu'au Québec et en Gaspésie, on est ouvert pour faire affaire. Là, présentement, en effet, le gouvernement du Parti québécois sollicite un mandat majoritaire, mais il parle uniquement de référendum. C'est pas ça qu'on a besoin. Les gens ont besoin d'être rassurés. Le climat est extrêmement important. Les gens sont préoccupés pour leur emploi. Les entrepreneurs veulent savoir s'ils peuvent investir dans leurs entreprises et faire travailler leur monde. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis pour pouvoir se permettre d'avoir des services de qualité, des soins de qualité, il faut qu'on crée de la richesse. Pour créer la richesse, il faut que notre monde travaille. C'est une roue qui tourne. Puis présentement, on n'a pas le contexte pour ça. M. Blanchard et par la suite, M. Lelièvre. Oui, moi, ce que je trouve triste au niveau du Parti québécois, c'est qu'il s'est éloigné un peu du citoyen, parce que quand on regarde et tout, à partir du mois d'avril, les gens vont payer davantage, vont payer 4,3 de plus sur les comptes d'Hydro-Québec. Et à ce niveau-là, le monde ne sont plus capables de payer. Moi, donner mon portefeuille à un ministre des Finances qui a avoué au mois de novembre dernier, en commission parlementaire, qu'il avait fait une erreur de 2,5 milliards de dollars, on ne parle pas de 100 piastres. Fait que là, ben moi, à ce niveau-là, non, je n'ai pas confiance pour donner mon portefeuille au Parti québécois de façon majoritaire. M. Lelièvre. Oui, écoutez, la CAQ a sorti un élément qui est très attirant pour la population. Puis ça, en tout cas, je trouve ça dommage parce que pour être au gouvernement depuis 18 mois, je trouve que c'est pas sérieux. De dire qu'on va remettre 1 000 $ par famille, là, je pense que même dans le temps de Duplessis, on n'entendait pas ça. Avec toute l'indexation qu'on peut depuis 30 ans ou 40 ans. 1 000 $ par famille, si on prend 3 millions de familles au Québec, là, ben c'est 3 milliards. 3 milliards d'argent qu'on va trouver dans quelle poche? Où est-ce qu'on va prendre cet argent-là? 3 milliards d'un budget de 75 milliards. 3 milliards, c'est 6 fois ce qu'on a ajouté dans la santé dans la dernière année. Fait que ça peut être attirant, mais je dis aux gens d'être méfiants puis d'être prudents à ce niveau-là parce que je trouve que c'est pas sérieux. L'autre élément, au niveau de l'incertitude, que le Parti libéral fait miroiter beaucoup, au niveau de l'incertitude, moi, je crois que la réelle incertitude, là, si on parle comme Gaspésien puis Gaspésienne, chez nous, ici, dans le comté de Gaspé puis en Gaspésie, on a l'éolien, puis on a la cimenterie qui sont nos 2 dossiers majeurs, 2 des dossiers importants. Puis présentement, par rapport à l'éolien, on a le chef, M. Couillard, qui est encore ce matin à Radio-Gaspésie, puis la semaine dernière avec ses 2 candidats de Bonaventure et de Gaspé, disait qu'elle allait faire le point après le 4000 MW. Mais M. Couillard, bienvenue en Gaspésie, bienvenue dans le dossier d'éolien. On a réglé le 4000 MW, c'est fait. Fait que nous, on s'engage à reconduire l'éolien jusqu'en 2025. M. Couillard dit on va réaliser le 4000 MW. Il restait 700 MW orphelins que le Parti libéral n'avait pas réglé. On a annoncé 800 MW, c'est fait. Donc, j'aimerais connaître la position du Parti québécois après le 4000 MW, puisqu'on est déjà rendu là et c'est déjà dépassé. Puis pour ce qui est de l'incertitude au niveau de la cimenterie, c'est important. Sam Hamad, qui est quand même un ministre senior dans le Parti libéral, sur une radio X à Québec, en février dernier, ridiculisait le dossier de la cimenterie. Le chef libéral a beau dire qu'aujourd'hui, il y croit, mais moi, j'aimerais savoir qui dit vrai dans le Parti libéral. Merci, M. Lelièvre. Mme Saint-Onge. Premièrement, j'aimerais dire que M. Couillard l'a dit, l'a répété et le répétera, on est en faveur du projet de cimenterie à Port-Daniel-Gascon. On veut les emplois chez nous, on veut que notre monde travaille, on veut que les retombées soient locales. Donc ça, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite de ça, par rapport à l'éolien, j'étais là en juillet 2012 avec M. Charret, quand M. Charret était à Gaspé, au centre de formation en éolien, pour annoncer le 700 MW éolien. Donc, nous, on avait pris l'engagement sur notre gouvernement et quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez mis des mois avant de l'annoncer puis avant de lancer des appels d'offres. La conséquence directe, LM Wind Power a dû ralentir ses opérations. C'est un fait.
Merci, Mme Saint-Onge. Alors, c'est ce qui concluait là, le premier bloc. On va maintenant passer aux deux postes budgétaires les plus importants du gouvernement du Québec, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Et la parole est donnée à M. Rioux. Donc, nous, en santé, on dit qu'on veut s'inspirer de recettes qui ont fait leurs preuves dans des pays européens qui avaient des systèmes semblables aux nôtres avant, c'est-à-dire permettre le système de santé privé parallèle. Les médecins devraient quand même travailler un nombre d'heures dans le réseau public avant d'aller au privé, donc pour éviter la fuite des médecins. On veut financer les hôpitaux au nombre de patients au lieu d'avoir un budget fixe. De cette façon, le patient n'est pas vu comme une dépense, mais comme un revenu pour le gestionnaire. Donc, c'est fini les quotas parce que quand il y avait un budget fixe, il y a trop d'opérations, il fallait qu'il arrête de faire des opérations parce qu'il allait dépasser leur budget. Maintenant, ça va être vu comme un revenu. Fini les déplacements hors de la région parce que si le nombre de patients est suffisant, au lieu de les envoyer se faire soigner ailleurs, donc envoyer les revenus ailleurs, ils vont essayer de les garder en région, donc en investissant dans des équipements ou engager des spécialistes. Ça va aussi engager les hôpitaux à réviser leur façon de faire parce que d'un hôpital à l'autre, les coûts ne sont pas les mêmes. Ça varie énormément. Fait que le montant qui serait payé par patient serait le coût moyen. En éducation, on va éliminer les commissions scolaires. Les écoles seront financées par des bons d'études, ce qui est fait ailleurs aussi. Cette façon de faire est utilisée avec succès dans plusieurs pays dans le monde. Les écoles seront donc financées au nombre d'étudiants, elles seront autonomes et ce sera aux enseignants de choisir les méthodes d'enseignement qui leur semblent les plus efficaces et non pas aux fonctionnaires du gouvernement. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux propos de M. Rioux? Ça se rapproche un peu au niveau de la Coalition Avenir Québec à ce niveau-là, concernant l'abolition des commissions scolaires. Nous, par contre, on rajoute qu'on veut abolir également les commissaires scolaires qui coûtent 20 millions de dollars par année. Par contre, aucune décision ne sera prise en dehors de la Gaspésie. Les décisions seront prises à même de l'école. Et on a l'intention de mettre à 36 à 39 points de service partout au Québec qui vont gérer uniquement les pays, les autobus, tout ça, et dont un qui va être établi à Gaspé. Est-ce que vous voulez réagir? Moi, j'étais juste curieuse. Les bons d'études, est-ce qu'on peut... C'est quoi un bon d'études? C'est un peu le même principe que pour les cégeps et l'université, c'est-à-dire que l'université ou le cégep est financé au nombre d'étudiants qui vont. Fait qu'il y aurait un montant qui s'affiche, qui dit, si l'étudiant choisit telle école, le financement suit l'école. C'est juste ça, dans le fond. Mais qu'est-ce que vous faites pour notre école des pêches ici à Grande-Rivière? Il y a un enjeu qui est criant, qui est justement le nombre d'inscriptions, le nombre d'élèves. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas? Quand une école a un budget fixe, un montant fixe, ils n'ont pas d'incitatif à essayer d'attirer des nouveaux étudiants non plus. Comme par exemple le cégep, eux autres, vu qu'ils sont financés au nombre d'étudiants, ils font des efforts. Ils ont été à l'île de la Réunion, ils font de l'international. Ils font des efforts pour aller chercher les autres étudiants. Quand tu es au niveau, c'est déjà le cas. Nous autres, ce qu'on parle au niveau des bons d'études, c'est plus au niveau des écoles primaires et secondaires, qui ne fonctionnent pas déjà comme ça. Donc, eux autres, quand même que les étudiants décrochent ou ils s'en vont, ils vont avoir le même budget quand même, l'école. Ils n'ont pas d'incitatif à dire on va essayer de rattraper les étudiants, on va essayer de faire des choses pour les ramener, les ramener à l'école, les intéresser, parce qu'ils n'ont pas d'incitatif, ils ont toujours le même budget. S'ils ont un budget financé par nombre d'étudiants, ils vont être obligés de faire des efforts pour aller chercher les étudiants, les jeunes dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires à l'endroit de M. Rioux? Moi, une mise en garde parce que les régions avec des populations moins élevées en termes de nombre, on est rarement gagnant quand on parle de per capita. Donc, il faut faire attention parce qu'on sait que pour débloquer un dossier scolaire, pour maintenir une école en place, tu as des frais fixes. Que tu aies 100 ou 1000 étudiants dans une école, tu as un stationnement à entretenir, tu as du chauffage à assumer, tu as des frais d'entretien. Puis le per capita, là, avec des populations aussi basses que celles qu'on a dans notre région, ça peut être risqué. Il faut faire attention. Par expérience, beaucoup de dossiers ont été menés comme ça dans le passé, mais malheureusement, là, les régions comme la Gaspésie et les îles, on est rarement gagnants. J'en ai discuté justement avec l'exécutif du parti parce qu'eux autres, au niveau des régions, ils n'ont pas beaucoup de candidats. Donc, j'ai eu beaucoup de feedback avec eux autres. Et ils me parlaient que c'est sûr que ces bons d'études-là seraient modulés dépendant de la géographie, dépendant de la population, etc. Donc, ça veut dire qu'un bon d'études de quelqu'un en région vaudrait plus cher que quelqu'un qui est à Montréal où il y a beaucoup de compétition au niveau des écoles. Est-ce que je peux demander une précision? En fait, le fameux bon d'études, est-ce que ça couvre la totalité des frais scolaires d'un étudiant ou c'est vraiment là, au niveau de ce qu'une école va obtenir? C'est le financement de l'école. L'école est financée au nombre d'étudiants qu'elle reçoit.
D'accord. Alors, le temps alloué est maintenant terminé. Toujours dans le merveilleux monde de la santé et de l'éducation. Madame Saint-Onge, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Morin. Donc, au niveau tant de la santé que de l'éducation, l'enjeu demeure l'accessibilité et aussi le financement. Donc, que ce soit, en fait, comme je mentionnais auparavant, si on crée de la richesse, donc notre monde de travail, que les emplois vont bien, il y a un climat qui est propice justement à ce qu'on puisse financer des soins adéquats en santé et au niveau de l'éducation. Donc, tout l'enjeu de l'accessibilité prend son sens. Alors, concrètement, il faut vraiment travailler au niveau de la santé pour que de plus en plus de Gaspésiens aient accès aux soins de santé, à des soins de santé de qualité. Et, en fait, ce qu'on propose, c'est d'avoir des groupes de médecine familiale. On propose également d'avoir des infirmières, des super infirmières. Et puis, on veut également accompagner les organismes communautaires. Donc, on sait que depuis les dernières années, on a vraiment contribué au financement des organismes communautaires. Les besoins sont toujours criants, surtout dans un contexte où il y a une certaine instabilité ou insécurité. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux propos de Mme Saint-Onge? Si je peux me permettre de rajouter, oui. Si vous me le permettez, M. Oui, Morin. Au niveau de l'éducation, comme justement j'ai une préoccupation pour l'École des pêches, parce que c'est un fleuron ici au Québec. C'est une école qui est extraordinaire, située à Grande-Rivière. Donc, depuis plusieurs années, il y a quand même un enjeu qui est relié au nombre d'inscriptions, au nombre d'élèves qui peuvent ou en fait qui s'inscrivent à l'École des pêches, puis ça met en jeu donc la survie de l'école. Je crois que le gouvernement de M. Lelièvre travaillait justement sur un comité, mais on n'a pas eu les résultats de ce comité. M. Lelièvre. Oui, effectivement, il y a un comité qui a été mis en place l'été dernier, puis un rapport devait être déposé à l'automne. Les travaux ont été un peu plus longs que prévu. C'est le sous-ministre Vallée qui en est le responsable. Il y a quatre ministères qui travaillent sur le dossier de l'École des pêches. Écoutez, moi, je peux vous dire que si ce n'était pas du déclenchement des élections, le ministre de l'Éducation supérieure Duchesne devait être ici le mardi précédent le début de la campagne. Moi, je m'engage à venir livrer le fruit du travail du comité interministériel, advenant le cas de notre réélection. Et la bonne nouvelle, c'est que le dossier de l'École des pêches va demeurer au niveau collégial. Ça va demeurer sur la responsabilité du ministère de l'Éducation supérieure. Il n'y aura pas de transfert au MAPAC, au ministère des pêches. Ça, c'était un risque. Donc, puis les autres modalités, bien, on les dévoilera là, quand on sera revenu au gouvernement. Monsieur Morin? Oui, allez-y. Je tiens juste à rappeler, là, à titre d'information, que c'est leur gouvernement qui ont décidé de la date du déclenchement des élections. Puis, par ailleurs, j'aimerais aussi préciser que nous, l'École des pêches, c'est au cœur de notre stratégie maritime. Parce que dans la stratégie maritime, on propose différents axes d'intervention, mais entre autres, on veut favoriser le développement de l'industrie des pêches et de l'aquaculture. Et puis, la formation de la main-d'œuvre également dans le secteur. Donc, au cœur de la stratégie, il y a également l'École des pêches. Stratégie maritime, je présume, M. Blanchard, au niveau de la coalition Avenir Québec. Là, je sais qu'on a eu beaucoup de déclarations à l'effet que c'était du copier-coller. Est-ce que vous voulez réagir au propos de Mme Oui, Saint-Onge? effectivement. C'est sûr qu'il y a pas mal de copier-coller là-dedans. C'est sûr, nous autres, on veut beaucoup que les entreprises, que les universités se rapprochent de nos écoles, de nos entreprises. Ça va attirer davantage d'emplois. Développement pour créer des emplois de qualité. On parle des emplois de 20, 30, 40 $ pour augmenter la richesse en région également, effectivement. D'accord, merci. M. Lelièvre, vous avez une minute, c'est à vous, santé et éducation. Okay. Bon, d'abord, au niveau santé et éducation, comme je le disais tantôt, c'est deux postes qui accaparent 78 % du budget du Québec. Donc, c'est clair que ce sont deux dossiers extrêmement importants. Qu'importe les gouvernements, là, Parti québécois, libéral, là, dans les 10-15 dernières années, ça a été un enjeu pour l'ensemble des gouvernements. Mais malheureusement, on n'a pas constaté les résultats là, escomptés. Hein. Puis je pense qu'il va falloir vraiment qu'on s'attarde à ces deux dossiers-là. La population du Québec est de plus en plus vieillissante. On a besoin de plus en plus de services de santé spécialisés. Moi, je voudrais plutôt ramener le débat au niveau régional. Quand je suis arrivé en place, beaucoup de dossiers étaient sur la planche à dessin depuis des années, certains des décennies. Il y en a qui parlent, mais il y en a qui agissent aussi. Nous, je pense qu'on a agi très rapidement. Monseigneur Ross a Gaspé, 6 millions d'investissements annoncés et c'est confirmé. Rocher-Percé, 4,5 millions pour l'hôpital en gériatrie active. C'est annoncé, c'est parti.
soit à domicile, 1,1 million d'ajouts au budget de l'Agence de la santé. Modernisation de l'hôpital de Gaspé, 14 millions, un dossier qui avait été annoncé par l'ancien ministre de la Santé, le ministre Bolduc, pas une scène au rendez-vous. Vous demanderez à la direction de l'Agence de santé Gaspésie-de-la-Madeleine. Du côté de l'éducation, on a investi également beaucoup dans ce dossier-là. Concrètement, en Haute-Gaspésie, un secteur qui était très négligé depuis des années par l'ancien gouvernement, malheureusement. Formation professionnelle, on a inauguré la semaine dernière un centre de formation professionnelle à la MRC de la Haute-Gaspésie. Et du côté du téléenseignement à distance, également des investissements de 600 000 $. Donc, 9 millions d'investissements en formation professionnelle dans la Haute-Gaspésie, un dossier qui traînait depuis de nombreuses années. Et le président de la commission scolaire, quand on a annoncé ce projet-là, il m'a dit « Monsieur Lelièvre, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne foi. » Parce que la dernière fois que le docteur Bolduc est venu ici, là, j'ai dit « Si c'est pas sérieux, annonce-le pas. » Ça fait 2 fausses annonces qu'on a dans ce bâtiment-là. Nous, on l'a annoncé, puis il est réalisé, puis c'est amorcé. Merci, M. Lelièvre. Est-ce que quelqu'un veut réagir au propos de M. Lelièvre? Ben moi, en gros, ce que je dirais, c'est que c'est toujours les mêmes façons de faire les vieux partis, c'est-à-dire prendre l'argent des contribuables puis dépenser des milliards puis des millions pour toutes sortes de choses. Dans le fond, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte que le Québec est dans le rouge, qu'on s'en va vers la faillite, qu'on est vraiment dans les gros problèmes. Et leur solution, c'est toujours de prendre l'argent des contribuables puis le lancer sur les problèmes. Je pense qu'il faut repenser le problème et non pas juste pitcher de l'argent n'importe comment. Madame Saint-Onge? Oui, merci, M. Morin. Donc, j'aimerais simplement dire, entre autres, là, les idées se chevauchent dans ma tête, mais la première idée, c'est qu'il y a plusieurs dossiers, en effet, sur lesquels M. Lelièvre a pu tabler parce qu'on les avait travaillés à l'avance. Et il y en a certains même qu'on avait déjà annoncés, qui ont été annoncés à nouveau par le gouvernement actuel. Donc ça, c'est un élément d'information qui est pertinent. Ensuite, j'avais également une question à savoir, dans le dernier budget déposé par votre collègue, M. Marceau, il proposait de fusionner les commissions scolaires. Je ne suis pas certaine que M. Pigeon et M. Couture sont d'accord avec cette proposition-là. M. Lelièvre? Dans le dernier budget, effectivement, il y a des mesures. Nous, on n'est pas un parti extrémiste entre le statu quo, ne rien faire, puis la volonté de la CAQ d'abolir les commissions scolaires comme si c'était magique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va demander aux commissions scolaires, effectivement, où il y a des possibilités de regroupement ou de mise en commun de services, d'évaluer ces possibilités-là. Entre maintenir les commissions scolaires puis ne rien faire et les faire disparaître, je pense qu'il faut travailler de façon responsable parce que c'est pas vrai qu'on peut éliminer ce palier-là partout dans les régions. Puis la solution qu'on préconise, c'est une solution responsable. Puis moi, j'appuie absolument cette proposition-là. Il n'est pas question de fusion, il est question de revoir le fonctionnement. S'il y a des fusions qui se font dans certaines régions, ça sera parce que ça sera adéquat. Mais ici, en Gaspésie et aux îles, ce qu'on demande aux gens, c'est de travailler ensemble sur le partage de services, faire plus avec moins ensemble. On n'a plus les moyens de se dédoubler. M. Blanchard? Oui, comme les directeurs de commission scolaire l'ont dit, les fusions que le Parti québécois veut faire, il n'y a aucune économie qui va se faire à ce niveau-là. Puis par contre, je vais donner raison au candidat du Parti conservateur. C'est vrai qu'on s'en va droit dans le rouge, puis qu'on fonce droit dans un mur présentement. Présentement, le Québec va être en train d'entraîner dans sa chute le Canada au niveau financier. Puis quand on regarde ça, on s'en va tranquillement comme la Grèce a fait avec l'Europe. Fait qu'il faut se prendre en main à ce niveau-là, puis être vraiment à droite au niveau des finances publiques à ce niveau-là. M. Lelièvre, vous voulez réagir? Quelques secondes. Bien, disons que je ne partage pas la préoccupation de mon collègue là, que le Québec va entraîner la faillite du Canada. Ce n'est pas nécessairement ma préoccupation, vous comprendrez, comme représentant du Parti québécois. On a d'autres visées, nous autres, qu'entraîner la faillite du Canada. On veut être autonome puis pouvoir se gérer efficacement, puis comme société distincte. Écoutez, répondre peut-être à Mme Saint-Onge, là, quand on dit les projets qui étaient déjà annoncés, qu'on a réannoncés, j'aimerais savoir lesquels, qui étaient déjà annoncés, il y en avait beaucoup, mais attachés avec du financement. Je la défie de nous dire quel dossier avait été annoncé et attaché avec du financement. Mme Saint-Onge, quelques secondes. Bien, entre autres, le projet justement du C3S de la Côte de Gaspé. Le projet du C3S de la Haute-Gaspé est annoncé à 10 millions. Et vous adresserez une demande, la loi sur l'accès à l'information existe, vous adresserez une demande à la directrice régionale de l'Agence Santé et Services sociaux, Mme Galarneau, à savoir s'il y avait un document qui, de façon concrète, confirmait le financement
et elle l'a confirmé à la conférence de presse que le financement n'était pas attaché. C'est une annonce verbale qui avait été faite par le ministre Bolduc et il n'y avait pas d'attache dans le dossier. C'est ce qui a été dit à l'annonce. Puis nous, on a annoncé 14 millions et non pas 10 millions. Oui, ça va? OK, donc, M. Blanchard, vous avez une minute. C'est ça. Concernant le Parti québécois en Haute-Gaspésie, les investissements qu'ils ont faits au niveau de l'éducation, ça, je peux vous dire une chose, c'est que je vais donner les lauriers à César, ce qui revient à César. Effectivement, c'était quelque chose qui était bienvenu dans la région, puis qui était accueilli favorablement au niveau de la coalition Avenir Québec, parce qu'on s'en allait justement dans ce sens-là également pour développer au niveau de l'éducation, puis embellir justement, faire un bon train de vie, le milieu de vie au niveau des étudiants pour les garder en région également à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un veut réagir au propos de M. Blanchard? J'aurais peut-être une question pour vous. Est-ce qu'on devrait abolir les agences de santé? Je sais que c'est des positions, entre autres, de la CAQ et tout ça, mais est-ce qu'on devrait abolir les agences de santé pour donner, entre guillemets, plus de financement aux hôpitaux? Je peux parler? Oui. C'est ça. Moi, parce que je n'avais pas encore passé au niveau de l'éducation. Puis, OK, allez-y. Fait que, concernant, moi, au niveau de la coalition Avenir Québec, au niveau de la santé, c'est sûr, nous, on préfère privilégier le service aux patients, donner le maximum de priorité aux patients que dans les structures. Présentement, nous, on trouve que dans les agences de santé, il y a un palier de trop au niveau de la santé. C'est qu'il y a les hôpitaux, il y a les agences de santé, puis il y a le ministère. Fait que présentement, pour faire des meilleurs équilibres au niveau budgétaire, au niveau des hôpitaux, j'ai parlé d'ailleurs avec un directeur du C3S et ils sont tout à fait favorables à ça. Ça a déjà été proposé par le passé, mais il n'y a jamais eu un gouvernement qui a eu le courage de le faire. Est-ce que quelqu'un veut réagir au propos de M. Blanchard? Ou je peux revenir avec ma question si on devrait abolir les agences de santé? Écoutez, moi je pense qu'il y a toujours place à amélioration d'un mode de fonctionnement. Le régime de santé fonctionne avec un gouvernement central, un ministère de la Santé. Ensuite, on a en région des structures qui sont les agences et ensuite on a la première ligne qui est généralement le C3S. Est-ce qu'on doit revoir l'équilibre entre les ressources? Peut-être. Ça peut être un exercice qui peut être intéressant, mais de penser qu'on va abolir tout lien, toute structure entre la machine gouvernementale, la grosse machine gouvernementale lourde du gouvernement du Québec et les établissements. Moi, je pense que ça va prendre toujours un lien intermédiaire entre les deux niveaux, mais de dire qu'il n'y a pas place à amélioration, moi, je suis prêt à ouvrir le débat puis à examiner s'il y a moyen d'être plus efficient, puis d'épargner de l'argent puis la mettre directement dans le service à la clientèle. Ça, c'est un objectif qui est très louable. M. Blanchard? Oui, il y a une lourdeur administrative au niveau de la santé. On le sait, on est tous conscients. Puis qu'on connaît que les deux autres parties ont construit le système de santé en fonction pour empêcher l'oxygène de monter au cerveau et rendre moins au niveau productif le service à la population. Fait qu'à ce niveau-là, nous, on trouve que 40 000 fonctionnaires qui ne donnent aucun service à la population au niveau de la santé, c'est beaucoup trop comparativement à la Suède qui en a 26 000 pour gérer un pays qui a un très bon système de santé à ce niveau-là. On est capable d'aller chercher plusieurs milliards de dollars qui va faire en sorte qu'il va combler le montant qu'on pourrait donner justement en abolissant la taxe santé à ce niveau-là, qui va aider le monde à avoir leurs 1 000 $ par famille. M. Rioux, je pense que vous avez une position qui est quand même relativement pareille. On est tous conscients que la bureaucratie est épouvantable au niveau de la santé. On a déjà vu un organigramme qui avait été sorti par l'ADQ, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et c'était une lourdeur incroyable. Et on pense qu'il y a sûrement un ménage important à faire là-dedans et surtout de donner plus d'autonomie au centre hospitalier. Madame Saint-Onge? En guise de conclusion, parce que j'imagine oui, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'accès aux soins pour les patients. C'est ça qui est important. S'il y a lieu de réviser les façons de faire qui permettraient justement d'avoir plus d'initiatives en santé qui rejoignent nos jeunes, nos familles, nos aînés, tant mieux parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'accessibilité aux soins pour les gens de notre région. Merci. Alors, on va maintenant aborder le troisième thème, qui est le développement durable et l'environnement, aussi qui d'ailleurs suscite beaucoup de réactions en Gaspésie. Alors, on va commencer avec M. Lelièvre. Vous avez 1 minute. Oui, effectivement, toute la question du développement économique et de la protection de l'environnement, ce qu'on appelle le développement durable, est un enjeu dans notre région. C'est planétaire, c'est national, puis c'est aussi très présent dans notre région.
Écoutez, moi, depuis le premier jour de la campagne en 2012, puis j'ai été saisi de toute cette dualité-là, hein, de trouver le juste équilibre entre le développement économique, le développement industriel, puis en même temps la protection de l'environnement, la protection de la santé, des populations. Et je pense que l'ensemble des candidats en 2012 étaient aussi très au fait de ce dossier-là. Ça a été vraiment l'enjeu numéro 1. 18 mois plus tard, on est encore au même point. On a des décisions très importantes à prendre. On a des dossiers économiques, par exemple, comme la cimenterie, qui, oui, ont un impact sur l'environnement, mais est-ce qu'on doit prioriser l'emploi, l'environnement ou trouver un juste équilibre entre les deux? Même questionnement au niveau du pétrole. Nous, comme gouvernement, notre position, c'est de développer la filière industrielle, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau de la cimenterie, au niveau des ressources naturelles. On doit développer, rebâtir notre économie. On a la chance d'avoir des ressources, on doit les exploiter, mais il faut le faire de façon responsable, avec une perspective de développement durable. Puis, il ne faut pas faire le développement aujourd'hui comme ça a été fait dans le passé, parce que ça a été fait en négligeant l'environnement. Mon défi comme député, c'est de trouver un équilibre là-dedans pour assurer des emplois, de l'économie dans la région, mais en préservant la santé et l'environnement. Merci, M. Lelièvre. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux propos de M. Lelièvre? M. Blanchard, Mme Saint-Onge? Mais comme moi, ma question est grande, en fait, elle est large, mais qu'est-ce que vous proposez pour le développement de nos ressources naturelles? Bien, ce qu'on propose, c'est d'abord, nous, on s'engage à les développer, les ressources naturelles. Par exemple, en Anticosti, on a annoncé nos couleurs, on est partenaire avec l'entreprise. C'est la meilleure façon de s'assurer que l'environnement va être protégé, c'est que le gouvernement soit aux premières loges, et non pas uniquement en termes de réglementation. Donc ça, c'est une approche qui est proactive. Au niveau du pétrole, il faut dire qu'on a du travail à faire, hein, parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire ni légal adéquat au Québec présentement. Pourquoi? Parce que on a mis en place des chantiers au niveau pétrolier, entre autres, au niveau des mines, mais on n'a jamais pensé à ajuster les lois et les règlements pour s'assurer justement que ça se fasse de façon responsable. Est-ce que c'est normal que l'ancien gouvernement, le 20 juin 2012, je m'excuse, le 30 juin 2012, la veille des élections, a donné les derniers permis à Pétrolia à Gaspé sans s'assurer qu'il y avait un règlement sur l'eau potable, sans s'assurer qu'il y avait une révision de la loi sur les mines qui date de 1889, sans s'assurer qu'on ait un cadre réglementaire pour s'assurer que ça se fasse de façon responsable. Les gens ne demandent pas des choses exagérées. Ils veulent travailler, puis ils veulent s'assurer, par exemple, que ça se fasse dans le respect de la population et de l'environnement. Puis ça, on a beaucoup de rattrapage à faire parce que, malheureusement, l'ancien gouvernement n'a pas géré le Québec en fonction des attentes de la population en 2012, 13 et 14. On l'a géré avec des lois qui dataient des années 1800. Et aujourd'hui, on doit nous rattraper le temps perdu. Mme Saint-Onge? En fait, c'est facile de dire l'ancien gouvernement et de s'y référer constamment, mais ça fait 18 mois. 18 mois, c'est quasiment 2 ans de gouvernance sous le régime de Mme Marois. Donc, en 18 mois, qu'est-ce que vous avez fait pour adopter un règlement sur l'eau potable? Dans les 18 derniers mois, d'abord, on est arrivé comme gouvernement, on a pris acte de la situation et on a mis en place une loi sur les mines, une loi que l'ancien gouvernement n'a jamais pu modifier malgré de nombreuses reprises. On me dira que le PQ avait boycotté à l'époque. Bon, c'est la réponse classique que j'entends là, depuis 18 mois, mais il reste que l'ancien gouvernement n'avait pas pu moderniser la loi sur les mines. Du côté pétrolier, on s'engage à adopter une loi sur les hydrocarbures, ce qui n'a jamais été fait. 18 mois, oui, pour certains, ça peut paraître long, mais 9 ans avant, c'était quand même là, pas mal plus long, puis ça n'a pas été fait non plus. Nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est débuter le travail. Le règlement sur l'eau potable, il est élaboré. Il nous reste un élément à régler, à finaliser, c'est la négociation avec les agriculteurs. Parce que le règlement sur l'eau potable du Québec, qui n'était pas existant, va couvrir l'ensemble des activités qui touchent l'eau potable, pas uniquement le pétrole. Nous, en Gaspésie, on regarde ça dans notre cours, là, on dit règlement eau potable égale pétrole à Hall-de-Man. C'est pas ça. Un gouvernement, nous, on gère pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes sur l'ensemble du Québec. On va réglementer la loi qui permet de vendre de l'eau embouteillée au Québec. On va réglementer sur les impacts des mines sur l'eau potable, les hydrocarbures, les activités agricoles et le travail est très avancé. Il demeure à finaliser la négociation avec le ministère de l'Agriculture. M. Blanchard? Oui, pour ajouter un propos à M. Lelièvre, il a parlé du projet de loi sur les mines. Le projet de loi sur les mines, on pourrait dire aussi que c'est le bébé de la CAQ. Parce que c'est notre premier projet de loi vraiment qu'on a beaucoup participé et qu'on a réussi à mettre sur pied. Il a déjà été refusé au moins 3 fois à l'Assemblée nationale. Et avec François Bonnardel et Stéphane Le Bouguenec, ils ont rencontré tous les organismes au niveau environnemental, la population, ainsi que
ainsi que justement le monde qui s'occupe au niveau de l'environnemental. Et on a pu créer le projet de loi sur les mines. Ça, c'est un côté qu'on n'a pas pu tirer beaucoup profit à ce niveau-là, mais quand on est bien fiers. Merci, M. Blanchard. J'étais sur le point de vous interrompre, mais de toute façon, c'est à vous. Vous avez 1 minute concernant environnement et développement durable, OK. la position de la Coalition Avenir Québec. Au niveau de l'environnement, c'est sûr, nous autres, on veut beaucoup travailler pour que l'environnement puisse protéger les entreprises et les citoyens au niveau de la région. Les côtés des entreprises, bien justement, pour les aider à se développer, mais selon les normes. Nous, on veut rapatrier le maximum, tout rapatrier ce qui concerne l'environnemental au niveau canadien. Parce qu'on sait qu'on a Harper, l'environnement, ça ne l'intéresse carrément pas. Fait que là, bien, nous autres, on veut rapatrier tous ces pouvoirs-là au Québec pour être capable de mieux gérer notre environnement ici, en Gaspésie comme en région, pour développer au niveau du pétrole. On aura plus les moyens, plus les outils nécessaires pour avancer à ce niveau-là. Contrairement, puis pour le développement durable, bien, il ne faut pas oublier, c'est sûr, au niveau orbite, il faut aider à ce niveau-là. Je reconnais au niveau de l'agriculture, il y a un gros manque en Gaspésie. Il faut les aider davantage. Au niveau des pêches, il faut investir au niveau des infrastructures. Je pense au quai de Sainte-Thérèse également. Au niveau de la forêt, il y a eu un recul à ce niveau-là au niveau de l'aménagement. Fait qu'il faut beaucoup investir, remettre ça sur pied pour développer nos entreprises. Est-ce que quelqu'un veut réagir au propos de M. Blanchard? Peut-être vous demander, M. Blanchard suggérait tout à l'heure que les pouvoirs rapatriés en matière d'environnement soient rapatriés au Québec. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose, finalement, que ça soit décidé par Québec dans les normes en matière d'environnement? C'est dangereux de poser la question. C'est nous autres, comme candidats du Parti québécois, c'est clair que nous, on veut tous les rapatrier, les pouvoirs, là, pas rien que l'environnement. Mais effectivement, si on pouvait commencer par l'environnement, ça serait déjà une duplication de moins, parce que je déplore que la bureaucratie est énorme au niveau des 2 paliers de gouvernement, et le fait d'avoir une duplication, un ministère de l'Environnement au fédéral, un au provincial, un ministère des Transports à Québec, un à Ottawa, c'est clair que c'est un exemple qui parle par lui-même. Mme Saint-Onge? En fait, j'écoutais les propos de M. Lelièvre, puis c'est sûr que pour eux, c'est toujours, on revient toujours à l'enjeu qui les préoccupe le plus. C'est pas le développement économique, c'est pas les emplois, c'est vraiment le référendum. C'est inquiétant. Tu sais, ça crée de l'instabilité. Moi, c'est ce que je retiens de ce qu'ils viennent de dire. M. Rio? Moi, je veux revenir sur ce qui avait été dit un peu plus tôt au niveau de la loi sur la loi sur les mines qui a été révisée. Elle a été révisée. Le gouvernement a tellement voulu aller chercher d'argent dans les poches des minières que les minières, maintenant, ils ne viennent plus investir ici. Ils ont fait fuir les investisseurs. On est rendu dans la liste des pays où ce que les gens veulent venir investir. On est rendu à peu près au niveau des pays d'Afrique. Puis on est rendu très loin. Les gens ne viennent plus investir ici parce qu'ils ont trop voulu aller en chercher dans les poches des minières. Et aussi, je voudrais revenir pour Anticosti. Le gouvernement, et M. Legault était d'accord là-dessus, le gouvernement a décidé de prendre 115 millions de notre argent qu'on n'a pas, qu'on est obligé d'emprunter, encore une fois, pour aller explorer à Anticosti, alors qu'à Anticosti, il n'y a pas une goutte de pétrole qui a été trouvée, alors qu'à Gaspé, il y en a du pétrole qui a été trouvé, mais ils ne parlent pas beaucoup d'explorer, d'investir là. Ils préfèrent aller investir en Anticosti où présentement, il n'y a rien de trouvé. C'est un peu comme jouer à l'auto-pétrole avec l'argent des contribuables ou aller s'acheter un gratteux parce qu'on est endetté, on dit on va s'acheter un gratteux, ça va tout régler nos problèmes. Je ne pense pas que c'est une façon responsable de gérer l'argent des citoyens que d'aller... Puis en plus, Marois a été chercher des investisseurs étrangers, français, qui ont un passé trouble, qui ont eu de la fraude. C'est des investisseurs... qui n'était pas un passé très reluisant. Et c'est un peu ça qui arrive quand on fait peur aux investisseurs. On ne prend pas les meilleurs, on prend ceux qu'on peut. M. Blanchard, je présume par la suite, Oui. M. Lelièvre voudra réagir. M. Blanchard. Moi, je voulais réagir à propos de Mme Saint-Onge. Elle parlait de référendum. Déjà là, en partant, qu'elle trouve que c'est inquiétant, moi, je vais vous dire tout de suite, d'une façon ou d'une autre, ça ne passera pas. On sait que 60 % de la population n'est pas pour le référendum. Nous, on est là pour l'économie, pour les citoyens. C'est ça qu'on veut qu'on parle ici présentement. Le référendum, oubliez ça tout de suite. Là. Il n'y a pas de peur. Je ne veux pas que la population commence à faire ses choix en fonction de ces affaires-là. Là, il faut qu'on parle des vraies affaires ici, en Gaspésie, notre développement, notre économie,
Puis le fait qu'on a besoin d'argent, là, les citoyens sont étouffés. C'est à ça qu'il faut qu'on pense. Qu'on ne parle pas de référendum, on sait que ça ne passera pas de toute façon. Monsieur Lelièvre. Bien, écoutez, je pense que le débat est trop court, hein? Beaucoup de choses à dire. D'abord, pour ce qui est des minières, j'aimerais ramener le tir. En 2007-2009, le Québec était au premier rang des investissements dans le monde sur 112 endroits. Posons-nous des questions. Si le Québec était en 2007, 2008 et 2009 l'endroit où il y avait davantage d'investissements dans les mines, c'est peut-être parce qu'on donnait nos mines. Hein? On donnait nos ressources. Aujourd'hui, en 2014, on est au 21e rang après l'adoption de la loi sur les mines. 21e rang sur 112, moi, ça m'apparaît normal, compétitif. Mais au premier rang, il y a peut-être des questions. C'est peut-être parce qu'on a donné Anticosti aussi. L'ancien gouvernement a donné Anticosti à des entreprises privées, puis il faut qu'on paye 115 millions comme Québécois pour rapatrier nos droits. Ça, c'est gênant. Ça, c'est le règne libéral. Abandonner les ressources, abandonner les régions. Ça, c'est gênant. Merci, M. Lelièvre. Maintenant, il reste le dernier candidat, là, qui est M. Christian Rioux, la position du Parti conservateur concernant l'environnement et le développement durable. C'est sûr que l'environnement est important. Développement durable, mais développement durable, c'est utilisé à toutes les sauces un peu. Je vais vous donner. C'est sûr que je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui, mais il faut être réaliste. Partout dans le monde, les gouvernements sont en train de revenir en arrière sur les plans verts. Ils coupent dans les subventions aux énergies vertes. Ils abolissent les taxes carbone. Parce que ça a été un échec lamentable. Ça a coûté des centaines de milliards de dollars. Ça a fait augmenter de façon astronomique les coûts d'électricité. Ça a rendu les compagnies moins compétitives puis a rendu le réseau instable. Il y a l'Allemagne qui s'était lancée là-dedans à 2 pieds. Ils sont en train de revenir puis refaire des centrales au charbon parce qu'ils se sont aperçus qu'ils se sont plantés complètement avec les éoliennes. Actuellement, au Québec, les éoliennes nous coûtent 700 millions de dollars par année. C'est l'argent que Hydro fait en trou à chaque année. Puis Marois a demandé d'en mettre encore plus. Fait que bientôt, on va être 1 milliard par année dans le trou à cause des éoliennes. Puis ça fait juste commencer. Ils veulent toujours en mettre plus. Est-ce qu'on doit absolument répéter les erreurs des autres? On serait mieux d'apprendre de leurs erreurs puis commencer maintenant à penser à diminuer les subventions aux énergies vertes. Marois avait lancé une commission sur les enjeux énergétiques récemment et malgré le rapport a commencé à dire que dans le rapport, ça dit qu'on devrait cesser de subventionner les éoliennes et cesser les barrages parce qu'on est en surplus. Et fait qu'on produit à perte présentement. Fait qu'on n'a pas les moyens. Bien, au niveau de l'éolien, malheureusement, on a presque tué l'éolien en Gaspésie parce que c'est chez nous que ça se passe, là, au Québec, mais surtout en Gaspésie. Oui, il y a eu des appels d'offres qui ont été octroyés dans les années 2008-2009. Hein? C'est pas le PQ qui était là, ce que je cherche. À 14,5 cents du kilowatt. Puis ça, on se le fait dire à travers le Québec. Puis moi, j'ai parcouru le Québec pour mon dossier national de la PNR, la politique de la ruralité. Les gens me questionnaient donc bien, M. Lelièvre, on aimerait bien ça aider la Gaspésie, mais à 14,5 cents, là, ça n'a pas de bon sens, ça nous coûte cher. Oui, c'est vrai. Mais nous, on a repris le dossier en main. Quand on est arrivé en 2012, on est en appel d'offres présentement. En 2014, on est en appel d'offres avec un prix plafond de 9 cents du kilowatt. 9 cents du kilowatt, on ne tuera pas l'industrie éolienne de cette façon-là. Mais à 14,5 cents, mal géré ou non géré, hein, par l'ancien gouvernement, oui, on est en train de tuer l'éolienne au Québec. Puis on a lu les journaux dans les derniers mois. Là. On sait qu'est-ce que le Québec pense de l'éolien, malheureusement, parce que ce dossier-là, il a mal été géré. 14,5 cents en 2008-2009, puis aujourd'hui, en 2013, nous, on annonce à 9 cents. Là, on va avoir une survie et un avenir pour l'éolien. Là, on est compétitif. Merci, M. Lelièvre. M. Blanchard? Effectivement, c'est un dossier qui a été extrêmement mal géré. Ça, c'est vrai. Ce que je trouve de valeur, c'est que c'est les contribuables qui paient pour. Là, on sait que le Parti québécois voulait augmenter à 5,8 les coûts d'électricité par rapport à ça. Puis on sait que Pierre-Carl Belado l'a bien dit, justement à Radio X également, que l'augmentation de 4,3 était uniquement pour entretenir les éoliennes. Fait qu'à ce niveau-là, on trouve que ça n'a pas de bon sens au niveau des citoyens, là, qu'on paye trop à ce niveau-là. Oui, d'accord, si on pourrait trouver un moyen que l'éolienne soit entretenue, mais pas qu'on pige dans les poches du contribuable. À chaque fois qu'il y a une petite dépense au niveau de l'État, là, il y a un contribuable, on va aller chercher de l'argent. Là, il y a un bout à tout. Là. Fait que là, si on est capable d'entretenir nos éoliennes, mais qu'on trouve une autre solution, ça, d'accord. Mais là, présentement, on paye trop cher. Ça coûte 200 000 $ pour entretenir une job dans l'éolien. Trouvez-moi un travailleur qui, dans l'éolien, qui gagne 200 000 $ par année. Madame Saint-Onge? En fait, au niveau de l'éolien,
c'est nous qui avons permis le développement de l'expertise, qui avons permis la création d'un centre de formation avec des cours offerts au Cégep de la Gaspésie des Îles à Gaspé. Donc, on a développé vraiment une spécialité. On est chanceux, on est privilégié, on doit être fiers. C'est une énergie qui est verte, non polluante. C'est généré par le vent, puis Dieu sait qu'il vente en Gaspésie, là. Donc, on devrait en être fiers. Puis, à l'époque, c'est également nous qui avions instauré des critères par rapport au contenu régional. Est-ce que ça valait... Je comprends les propos de M. Lelièvre. Cependant, en attendant, là, après de septembre 2012 jusqu'en décembre, ou en fait, si je ne me trompe pas, juin 2013, il y a eu environ 8 mois d'incertitude. LM Wind Power à Gaspé, les employés ont dû réduire le nombre de journées de travail parce que le carnet de commandes n'a pas pu se remplir. Ça aussi, c'est un fait. Mais par contre, on doit être fiers du développement de la filière éolienne en Gaspésie, contrairement à ce que dit M. Blanchard de la CAQ. M. Lelièvre, votre non-verbal nous parle. Bien, écoutez, moi, j'en reviens pas. La récupération, c'est bon en environnement, mais en politique, c'est pas recommandé. Récupérer ce dossier-là, l'éolien, c'est Bernard Landry, premier plan de relance de la Gaspésie, 2002-2003, qui a inscrit l'éolien au Québec en Gaspésie. C'est nous qui l'avons mis en place. Que le Parti libéral soit arrivé après et continuer dans la foulée du chemin tracé par le PQ. Tant mieux, le chemin a été tracé. Pour ce qui est des appels d'offres, on est arrivé, nous, en pouvoir en septembre 2012. Et vous savez, là, avant qu'une usine commence à produire des pièces éoliennes, c'est 2 ans de commandes, d'appels d'offres avant. Donc, si aujourd'hui, il y a un trou noir dans les usines en Gaspésie et dans les MRC de Matane, c'est parce que de 2008, après 2009, il ne s'est rien fait au Québec en termes d'appels d'offres. Et nous, on est arrivés, oui, ça a peut-être pris 8-9 mois, mais 8-9 mois versus 2009 à 2012, c'est 3 ans. Donc, je ne sais pas, c'est qui a négligé de relancer le fameux 700 MW orphelin. Il y a des contrats qui n'ont pas eu preneur au Québec pour 700 MW. Ça a tellement pris de temps qu'on vous a appelé les contrats pour des mégawatts orphelins. Bien, pendant 2 ans et demi, le gouvernement libéral n'a pas lancé ces contrats-là. Puis M. Charest a fait un engagement électoral à 1 mois avant les élections en 2012. Mais c'est depuis 2009 que la situation a été connue. Nous, on est arrivés et on l'a réglé. Malheureusement, oui, il y a des délais. Mais 6 à 8 mois versus 2 à 3 ans, il y a toute une marche. Merci, M. Lelièvre. Je vais laisser M. Rioux conclure. Deux, trois petits points, parce que quand même, quand on dit que 9 cents du kilowattheure pour les éoliennes, c'est encore presque le double de ce qu'on produit avec nos barrages. Et présentement, on produit à surplus. On vend l'électricité à perte aux États-Unis, puis on a des surplus. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, eux autres, ils exploitent leur gaz, puis ils préfèrent brûler leur gaz pour produire l'électricité plutôt qu'acheter l'électricité de nous autres. Fait qu'on leur vend à perte. Et au niveau les éoliennes, c'est pas si vert que ça, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la durée de vie d'une éolienne, durant la durée de vie de l'éolienne, le coût qu'elle va avoir été, souvent, elle ne sera même pas rentable. Et encore pire au Québec, parce que ici, au Québec, une éolienne coûte 250 000 à déployer, parce qu'ailleurs, en Amérique du Nord, c'est 150 000 Pourquoi que ça coûte si cher que ça en Gaspésie? De toute façon, je pense que pour conclure... C'est ça, parce que nous autres, on paye, c'est ça le problème. Je pense que pour conclure, c'était Mme Saint-Onge qui vous restait votre minute plus votre 4 minutes, c'est ça? Oui. Concernant environnement et développement durable, c'est juste pour prévenir mes collègues journalistes qu'à la suite de ce blog-là, ça va être votre période de questions. Alors, ça va être certain. Alors, Mme Saint-Onge, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est que le développement durable, c'est pas uniquement le développement qui est en lien avec l'environnement. Le développement durable, c'est le développement qui permet aux citoyens de vivre fièrement en Gaspésie. Donc, on croit au développement de nos ressources naturelles en autant que ce soit fait en harmonie avec la population, les gens qui vivent ici, que ce soit fait dans le respect de l'environnement, puis avec des normes environnementales qui sont les plus strictes possibles, les plus optimales. Donc, la position qu'on a, elle est très claire, c'est qu'on puisse faire le développement ensemble, ici, chez nous, puis qu'on puisse en retirer les retombées ici. D'accord. Est-ce que quelqu'un de vous 3 autres veut réagir aux propos de Mme Saint-Onge? Bien, juste peut-être pour dire le développement durable, si le Parti libéral y croit, ça aurait été le fun qu'entre 2005 et 2012, date où les permis pour l'exploration, l'exploration pétrolière au Québec ont été émis, il n'y avait aucune réglementation sur l'eau potable, aucune réglementation sur les hydrocarbures. Entre 2005 et 2012, c'est 7 ans. Puis là, on nous reproche, nous, qu'après 18 mois, on n'a pas tout fait la job qu'eux n'ont pas faite. J'ai de la misère avec ça. Bien,
Bien, justement, concernant le fameux dossier de l'eau potable, les municipalités demandent d'être en mesure d'être le maître d'œuvre, finalement, de cette réglementation. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Non, moi je considère que les hydrocarbures et les mines également, tout ce qui est majeur au niveau économique doit être sous la responsabilité de l'État. Imaginez-vous là qu'on laisse à chaque municipalité le soin de réglementer les hydrocarbures, on parle de milliards dans l'économie, et les mines. Ça veut dire qu'au gré de chacun des conseils municipaux, un jour un conseil vert, un jour un conseil économique ou industriel, on va jouer avec les règlements municipaux, ça ne ferait pas sérieux. Ça deviendrait trop un enjeu électoraliste local. Quand on parle d'enjeu, la santé, c'est national, bien, c'est le gouvernement qui émet les règles. L'éducation, c'est la même chose. Bien, je pense que le développement économique sur des dossiers aussi importants que les mines, que le pétrole, il doit y avoir une réglementation nationale, qu'on ait des modulations par région, que chaque région, par exemple, puisse adapter les normes gouvernementales en fonction des besoins de la région. Oui, moi, je pense qu'il y a place à ça. Mais de là à dire qu'on doit laisser à chaque municipalité, vous savez, les municipalités, on a des municipalités au Québec là, qui ont un employé à temps partiel. Là. Est-ce qu'on peut leur demander de légiférer dans le domaine? Je pense que ce n'est pas réaliste. Merci, M. Lelièvre. M. Rioux? Je veux juste préciser, je pense que tout ce qui tourne autour du débat sur l'eau potable, ça a été exagéré, puis il y a eu beaucoup de peur qui a été induite là-dedans par des gens. Et je fais juste préciser qu'ici, on parle de quelques puits à Gaspé, puis le monde s'est mis à paniquer, puis l'eau sera plus buvable, etc., etc. Aux États-Unis, il y a eu 1 million de puits avec fracturation pour le gaz et le pétrole. Et le EPA, Energy Environment Protection Agency, a fait des tests et ils ont vérifié qu'il n'y a eu aucune contamination après 1 million de puits. Puis ici, on part en peur avec 4 puits. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Madame Saint-Onge? Je voudrais simplement dire pour justement que cette ressource-là puisse se développer, en fait, il y a un lien avec la loi sur les mines. La loi sur les mines, on en avait proposé des projets de loi, puis c'est un fait que ça a passé comme au-delà de 200 heures en commission parlementaire et finalement, pour ne jamais être adopté. Et quand le gouvernement du Parti québécois est arrivé au pouvoir, eux, ils l'ont fait par bâillon, l'adoption de ce projet de loi-là. Donc, en fait, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a eu un manque de leadership, ou en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu un manque de leadership de la part du gouvernement dans le dossier? Parce que si chaque municipalité ou plusieurs municipalités ont adopté un règlement sur l'eau potable, puis que M. Lelièvre dit que c'est la responsabilité du gouvernement. D'accord. M. Blanchard et par la suite, M. Oui, c'est ça. Nous autres, on ne se cachera pas. On est pour l'exploitation du pétrole. Autant en Anticosti qu'en Gaspésie. Nous, par contre, en priorité, les citoyens passent tout le temps en premier. La sécurité, la santé du citoyen, c'est ce qui est le plus important. Mais de voir un puits à 300 mètres d'une maison, là, ça commence à causer problème, c'est sûr et certain. Mais par contre, on n'a aucun problème quand on regarde les autres puits comme Junex, tout ça, qui est en arrière de Gaspé, d'Inter, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il suffit juste qu'on starte le BAP, un BAP Anticosti, mais un BAP en Gaspésie également à ce niveau-là, puis go, on y va. M. Lelièvre? Écoutez, au niveau du développement économique versus l'environnement, comme je l'ai mentionné tantôt, là, c'est un dossier qui est extrêmement complexe, c'est un dossier qui touche les cordes sensibles là, de plusieurs personnes. On joue avec l'environnement, on joue avec la santé, on parle d'activités qui sont à proximité des municipalités dans certains cas. Moi, je pense que ce que ça prend, le plus rapidement possible, c'est un cadre légal, un cadre réglementaire qui va être très raisonnable. Moi, quand je rencontre les gens, là, j'ai 5 de pur et dur qui n'en veulent pas d'industrie pétrolière ou minière sous aucune forme. J'ai un autre 5 à 10 qui veulent absolument du développement économique sans trop soucier de l'environnement. Bien, entre les deux, là, il y a 80-85 de la population qui en veulent du développement économique, mais de façon responsable. Puis ça, c'est la vision de notre gouvernement, c'est la vision de Mme Marois le 7 août 2012 sur le quai à Percé. Elle a dit on va faire du développement des hydrocarbures, mais de façon responsable, en respectant l'environnement, dans les plus hauts standards de l'environnement, puis en respectant la population. C'est ma position aussi. Je vous laisse. Oui, allez-y. Je veux juste préciser que juste avant la dernière élection, Marois avait fait une conférence, j'ai la vidéo sur YouTube, où ce qu'elle dit on va se libérer du pétrole, on ne touchera plus jamais à ça, on va se débarrasser du pétrole. Elle ne voulait rien savoir du pétrole juste avant les dernières élections. Puis là, tout d'un coup, hop, maintenant le pétrole, c'est important. Puis là, on garoche les millions pour Anticosti. Il me semble, c'est pas crédible. Madame Saint-Onge, je vous laisse conclure ce bloc.
En fait, je voulais simplement réitérer que nous, ce qu'on souhaite, c'est le développement de nos ressources naturelles pour que ça puisse profiter à nos gens, à notre monde. Que le développement puisse se faire ici avec nos ressources, mais que les retombées puissent également être partagées ici. M. Couillard en a pris l'engagement de partager les redevances avec les communautés locales, les MRC, les municipalités et aussi les communautés autochtones. Donc ça, c'est un pas de l'avant, un pas de plus, puis c'est un outil additionnel pour notre région. D'accord, merci. Merci, Mme Saint-Onge. Alors, c'est maintenant rendu à la période de questions des journalistes. Il y a un micro ici, alors ceux qui veulent s'avancer au lutrin. Je vous demanderai de vous présenter et de dire quel média vous représentez, s'il vous plaît. Oui. Thierry Haroun, Radio CHNC. Une question pour M. Rioux, d'abord. Oui. Bonjour. Bonjour. Je comprends que votre parti politique est quand même à droite, mais on sait que vous prenez moins de gouvernement, plus de privé, plus de partenaires PPP, comme on dit. C'est ça. Dans le fond, couper dans la bureaucratie, puis oui. Laisser plus de place à l'entreprise privée. Est-ce que vous admettez quand même, en raison de la situation de la Gaspésie, que ça collerait peut-être moins à la réalité gaspésienne, vu qu'on dépend comme région d'un peu plus des deniers gouvernementaux? Oui, mais comme je vous le disais, j'en ai discuté beaucoup avec le parti, puis ils comprennent beaucoup ils comprennent qu'il y a des spécificités à la région, puis ils parlent de moduler leurs choses en fonction, justement, pour compenser. Comme par exemple, quand on parlait de bons d'études, bien, c'est sûr que les bons d'études, les écoles seraient plus financées ici par bons d'études que, par exemple, en plein centre-ville de Québec. Là. C'est sûr qu'il y a des ajustements qu'il faut être faits justement pour tenir compte des choses en région. Bon. Pour M. Lelièvre, M. Rioux avait soulevé quand même quelque chose d'important. C'est le fameux rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques. Il a été coulé dans le devoir à peine un peu avant la campagne électorale. C'est un peu déstabilisé le discours. Ce document-là, sur les informations qui avaient circulé, vous l'aviez depuis quand même quelques temps. Vous ne l'aviez peut-être pas tout lu. Il n'empêche, vous savez qu'il y a quand même des éléments très délicats pour les régions, vu que ce rapport-là apporte certains bémols quant à la rentabilité là, au coût du secteur éolien. Est-ce que sous un gouvernement péquiste, si d'aventure vous êtes réélu, vous allez vraiment prendre acte de ce rapport-là et pas le mettre sur les tablettes? D'abord, le comité, c'est un groupe de travail qui a été formé par le gouvernement, à la demande du gouvernement. Puis c'est un comité qui a comme mandat, non pas de prendre des décisions, mais d'adresser des recommandations au gouvernement. Les recommandations, c'est le gouvernement en place qui, après les élections du 7 avril, décidera comment il traite ces recommandations-là. Pour ce qui touche la région de la Gaspésie et les îles, notamment pour l'éolien, compte tenu justement qu'il y a eu des fuites, la première ministre a réitéré la volonté du gouvernement du Parti québécois de poursuivre son appui au niveau de l'éolien et même de supporter jusqu'en 2025 l'industrie éolienne. Et dans la plateforme du Parti québécois qui a été déposée et adoptée par notre conseil, notre exécutif à Laval il y a 2 semaines, c'est écrit dedans comme engagement de notre gouvernement de poursuivre l'appui à l'éolien en Gaspésie et aux îles, et notamment jusqu'en 2025. Donc, on est beaucoup au-delà du 4000 MW qui est déjà dépassé. Ça va. Une dernière question, mais cette fois-ci pour la candidate libérale. M. Lelièvre a quand même sorti des chiffres importants en disant que sous le gouvernement libéral, la dette du Québec est passée de 115 à 175 milliards de dollars. C'est pas peu, si on s'en tient aux chiffres qu'a soulevé M. Lelièvre. Vous prenez acte de ces chiffres-là? Est-ce que vous les contestez ou pas? En fait, moi, ce que je note, c'est que le gouvernement, avant de déclencher les élections, a déposé un budget, puis on avait simplement la colonne des revenus. Où sont les dépenses? Comment on justifie les crédits pour chacun des ministères? On n'a pas accès à cette information-là présentement. Puis, il y a quand même un manque à gagner d'au moins 2 milliards qu'on ne sait pas où le gouvernement va aller chercher cet argent-là. Sans doute. Moi, ça me va. Merci. D'accord. Est-ce que M. Blanchard voulait réagir aux commentaires que vous avez entendus? C'est sûr, certain, quand on entend justement les deux paliers, peu importe le parti, on sait que quand il y a un manque à gagner quelque part, on sait ce qu'ils vont aller les chercher. On s'en doute. Merci, M. Blanchard. Oui, bonjour, Martin Toulgoat de Radio-Canada. Ma première question s'adresserait à Mme Saint-Onge. Vous parlez de rétablir un climat de confiance ici en Gaspésie. De façon générale, on entend ça de votre part depuis le début de la campagne électorale. Concrètement, il y a plusieurs électeurs ici qui sont là pour vous écouter. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour rétablir ce climat de confiance-là? On veut vraiment viser sur les emplois.
que notre monde puisse travailler, que les gens ne soient pas inquiets à savoir demain, est-ce que mon usine va être encore ouverte? Est-ce qu'il y a eu un ralentissement des opérations ou pas? On veut que les gens ils soient fiers de ce qu'ils font. Le secteur de l'éolien, c'est une grande fierté pour la Gaspésie. J'ai eu la chance de rencontrer les employés de LM Wind Power. Ils sont fiers de ce qui se fait dans leur usine. C'est eux qui le font. Les pales d'éoliennes, c'est fait ici. Puis ça génère également de l'activité tout autour. Ce n'est pas uniquement cette usine-là, c'est les sous-traitants également. Donc, ce qu'on veut, c'est que les investisseurs puissent se dire, OK, nous, en Gaspésie, on sait qu'on peut venir faire affaire. M. Couillard, quand vous me demandez, M. Toulgoat, concrètement, avec la stratégie maritime, il y a différentes possibilités pour la Gaspésie, que ce soit justement de soutenir le travail dans les chantiers maritimes. Nous, on a le chantier maritime Forion ici dans le comté. On veut également favoriser le transport de marchandises par bateau. Est-ce que c'est envisageable que plus tard, dans des prochains bons de commande, justement au niveau des éoliennes, est-ce qu'on peut envisager le transport de pales par bateau? Est-ce que ça se fait? Mais on offre l'opportunité de le faire. Donc, puis aussi au niveau des croisières internationales, c'est inclus également, c'est une piste qui est envisagée dans notre stratégie maritime. Donc, on donne des outils aux Gaspésiens pour qu'on puisse se développer chez nous, ici. Puis une autre mesure concrète, c'est l'engagement que M. Couillard a pris, que justement les communautés locales puissent partager les redevances ou en fait les retombées du développement de nos ressources naturelles. Deuxième question qui s'adressera à M. Lelièvre. Vous avez travaillé beaucoup le dossier au cours des dernières années, avant même d'être ministre, le transport aérien. Est-ce qu'on est rendu à l'étape où l'intervention du gouvernement est inévitable, donc de subventionner du côté de l'État le transport aérien en Gaspésie pour enfin en arriver à attirer des touristes internationaux en Gaspésie, parce que ultimement, ça semble être l'enjeu majeur de ce côté-là en Gaspésie? Oui, écoutez, le transport aérien, on est vraiment rendu à un moment charnière. Là. On ne peut plus continuer dans le système actuel. Écoutez, prendre un billet d'avion de Gaspé à Québec ou Montréal, c'est je vais être très optimiste, 1 000 c'était chanceux, 1 600 c'est un prix normal. Bonaventure, entre 800 et 1 200 c'est qui prend les billets d'avion en Gaspésie? Qui prend l'avion? C'est ceux qui ne paient pas leur billet, c'est les fonctionnaires. Hein? Les gens d'affaires n'ont pas les moyens, la population n'a pas les moyens, puis les touristes encore moins. Un touriste qui part de Paris, puis qui arrive à Montréal, ça lui a coûté 600 $. Tu dis, bien, bienvenue, là, tu as le Québec devant toi. La plus belle région, Gaspésie-les-Îles, 4 reconnaissances nationales géographiques, 4 reconnaissances internationales dans les 5 dernières années. Bien, bienvenue, si tu veux y aller, 1 500 $ du billet. C'est clair qu'on ne pourra pas développer le tourisme de cette façon-là. Moi, je dis qu'il y a des conditions de base pour développer l'économie d'une région. Ça te prend un coffre à outils. Les transports, c'est important. On a des défis au niveau du chemin de fer, on est au niveau aérien. On a également la santé. Il faut investir là-dedans en région. L'éducation, puis les communications. C'est pas normal, par exemple, qu'en 2014, qu'il y a encore des foyers qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse. Là. C'est le défi qu'avaient les maisons en 1950 pour être branchées à l'électricité. Ces conditions de base-là, oui, c'est important. Puis le transport aérien, ça fait 20 ans que les gens m'entendent parler du transport aérien. Moi, si je suis réélu, c'est clair qu'en 2014, en 2015, ça va être une de mes priorités très importantes, les transports, mais surtout l'aérien, parce qu'on est en 2014, puis on est une race en voie d'extinction. De prendre notre voiture puis se taper 12 heures de route pour monter à Montréal avec une population vieillissante, ça ne fonctionne plus. Il faut agir puis prendre des moyens pour 2014. Mais vous l'avez souligné, c'est un portrait qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Donc, concrètement, est-ce que vous, à vos yeux, vous êtes ministre sortant, est-ce que ça peut être réaliste qu'un gouvernement subventionne le transport aérien en Gaspésie? Est-ce que ça sera via une subvention? Est-ce que ça sera via une déréglementation? Est-ce que ça sera via des nouveaux transporteurs? Moi, j'ai même déjà travaillé directement à une étude, quand j'étais au CLD de Côte-de-Gaspé, qui faisait en sorte que le milieu pourrait même aller jusqu'à mettre en place des coopératives aériennes. Il y a des régions qui l'ont fait. Puis on sait qu'un avion est rentable à 60 % d'occupation. Bien, à Gaspé, on a 92 % de taux d'occupation. C'est plus que rentable. Donc, pourquoi est-ce que les régions, là, quand il y a un dossier qui sera payant, pourquoi est-ce qu'on ne sera pas aux premières loges? Pourquoi est-ce qu'on ne prendra pas en main ce service-là? C'est une des avenues aussi. Donc, les modalités, il est trop tôt pour dire comment on devrait opérer. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une priorité que je vais traiter si je suis reconduit. Puis j'espère, si on est au gouvernement, ça va être encore plus facile. Mais le transport en région, c'est inquiétant. Le chemin de fer, l'avion,
puis également notre réseau routier. Peut-être avant que mon collègue Thierry Haroun me pose une dernière question, je voulais demander aux candidats Blanchard et Rioux si vous aviez concernant le fameux dossier du transport là, de M. Lelièvre, si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Bien, c'est certain que au niveau, c'est des infrastructures qu'il faut qu'on ait parce que une entreprise, pour qu'elle vienne s'établir ici, il faut qu'il y ait, comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait des conditions favorables. Si on perd le rail, on vient de perdre un levier qui est important pour que des entreprises viennent s'installer ici. Il faut qu'on travaille à garder, c'est certain, le chemin de fer, les ports ferroviaires et améliorer, si possible, le transport. Je suis d'accord avec ça. Au niveau touristique, ce que je trouve de valeur, c'est que Percé n'est pas au top au niveau touristique qu'on le pense. On parle de cette année. Il faudrait régler au niveau du quai, au niveau de la promenade. On avait un ministre de région qui est là présent. Il y avait un ministre qui n'était pas loin ici, à côté du tourisme. Qu'est-ce qu'il y en est encore de Percé aujourd'hui? On est encore au même point. Fait que là, bien, il faut davantage agir pour que ça presse, parce que là, déjà, que la saison touristique s'en vient. Puis là, bien, c'est quoi qu'on va faire? On a-t-il l'intention encore mettre 3-4 planches de 2x4 après pour essayer de faire régler ça? Non. Il faut agir au plus rapidement possible parce que la saison touristique s'en vient. Thierry Haroun, oui, vas-y. Juste revenir sur... je reprends où a laissé mon collègue Toulgoat sur le transport aérien. Le cas d'Air Gaspésie est assez éloquent sur la tentative d'offrir des services à la population. Ils sont restés à peine 1 an. Le CLD a quand même versé 15 000 $. Puis ce qu'on apprend par les médias récemment, c'est qu'ils sont rendus à l'aéroport Saint-Hubert. Donc, ça ressemble à un échec. On fait quoi avec ça? Bien, je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Là, on parle Air Gaspésie, c'est une compagnie qui offrait de l'avion-taxi, ce qu'on appelle du charter, si vous avez l'expression. Donc, moi, loin de ma pensée de penser qu'on va développer puis maintenir un service aérien avec de l'avion-taxi. Ça, c'est pour les gens qui peuvent se payer du nolisé. Mais ce que ça nous prend, c'est un transporteur qui va transporter l'ensemble de la population à un coût raisonnable. Donc, c'est un service qui est complémentaire, l'avion-taxi, pour une clientèle d'affaires, une clientèle gouvernementale, pour des urgences. Mais ce que ça nous prend, c'est un transporteur qui va pouvoir transporter monsieur, madame, tout le monde à un prix décent. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais travailler si je suis réélu. OK, merci. Un dernier commentaire de tout le monde. Après ça, on clôt est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le propos de M. Lelièvre? Ça va. Alors, on est donc rendu maintenant à la conclusion. On vous rappelle que chacun des candidats a 2 minutes et je vais tenir mon chronomètre bien ouvert. On va commencer avec, on était rendu avec Mme Saint-Onge de mémoire. Alors, Mme Saint-Onge, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, M. Morin. Donc, en fait, je voulais pour faire le résumé du débat d'aujourd'hui. Donc, le débat a permis d'exprimer certaines positions. Je veux réitérer celles qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous, on mise sur les gens. Notre richesse première en Gaspésie, c'est notre monde. Donc, c'est ce sur quoi il faut tabler. Il faut s'assurer qu'ils puissent travailler sans inquiétude à savoir est-ce que demain, je pourrais y retourner ou pas? Est-ce que la semaine prochaine, ça va être encore ouvert ou pas? Donc ça, c'est la base de tout parce que justement, quand on peut ensemble faire en sorte que l'économie se développe, on peut ensuite payer nos services de santé, on peut offrir l'éducation à nos enfants et puis on a une région qui est encore plus attirante pour que de nouveaux arrivants viennent s'y établir, que des gens décident de faire de la Gaspésie leur chez eux, qu'on puisse avoir encore plus d'expertise ici chez nous. Donc, moi, je suis extrêmement fière des outils qu'on offre aux citoyens du comté de Gaspé, aux entrepreneurs du comté de Gaspé aussi, aux familles du comté de Gaspé, pour qu'ensemble, on puisse se développer, puis qu'on puisse vraiment parler des choses qui nous préoccupent au quotidien. Au quotidien, là, c'est qu'on puisse payer notre épicerie, payer le compte d'Hydro-Québec. C'est pas, tu sais, est-ce que le Québec va faire encore partie du Canada? Ça, c'est pas un enjeu au quotidien pour les gens du comté de Gaspé. Merci. Alors, c'est maintenant au tour de M. Gaétan Lelièvre du Parti québécois. Écoutez, je pense que le Parti québécois a démontré, avec Pauline Marois comme première ministre, sa volonté, puis ferme de développer notre région. On a mis en place un comité ministériel, c'est du jamais vu. Il y a la Ville de Montréal et il y a la Gaspésie-les-Îles qui a un comité ministériel, 2 régions sur 17 au Québec.
On a une femme qui a pris vraiment le dossier de la Gaspésie des îles de front. Elle a défendu l'éolien alors que tout le monde condamnait l'éolien en Gaspésie et aux îles. Elle a défendu ce dossier-là. Je vous invite à aller voir son intervention suite à des demandes, à des questions de M. Legault. C'est sur mon site web. Elle a défendu notre région. Elle a eu l'audace d'aller présenter avec le groupe Baudouin un dossier qui aussi ne faisait pas l'unanimité au Québec, mais elle a pris ses responsabilités parce qu'elle croyait à la région. On s'est battu pour la région en défendant le dossier de la cimenterie de Port-Daniel. Et écoutez, moi, je pense que tous les 4 personnes ici aujourd'hui, on est plein de bonne volonté, puis on veut développer la région, puis je suis convaincu que c'est tout du monde là qui voudrait travailler, bec et ongles pour développer notre région. Mais au-delà de ça, ça prend un gouvernement qui a une volonté d'aider les régions, d'aider la région de la Gaspésie-les-Îles. Et le seul gouvernement, le seul parti qui a mis en place des actions concrètes, puis on vit encore ces actions-là, sur ces actions-là, c'est le Parti québécois. Premier plan de relance de Bernard Landry, l'éolien, la mariculture, le tourisme, c'est nous qui l'avons mis en place. Puis aujourd'hui, on arrive en 2012 avec un nouveau gouvernement du Parti québécois et moins d'1 an après notre arrivée, un second plan de développement, un comité ministériel. Puis écoutez, je pense que les résultats, ils sont là. Après 18 mois, on a un bilan qui est un bon début. Oui, on a encore des régions, le secteur de l'Estran. On a besoin de donner un bon coup de main à ces gens-là. Il y a des secteurs, Chandler, bon oui, Chandler va bénéficier de Port-Daniel, mais ça serait le fun aussi d'avoir un projet économique pour la région Grande-Rivière-Chandler. Mais après 18 mois, je pense qu'il y a un travail énorme qui a été réalisé, puis on espère pouvoir continuer. Merci. Merci M. Lelièvre. Yvan Blanchard. M. Blanchard, vous avez vos 2 minutes. Et merci beaucoup. Effectivement, le Parti québécois a une bonne volonté. Ils sont déterminés à augmenter nos taxes, à augmenter nos tarifs. Fait que là, ben, nous autres, ce qu'on veut, c'est que travailler pour les citoyens, diminuer les taxes, diminuer les tarifs, diminuer justement pour améliorer la capacité d'achat des citoyens. C'est là-dessus, à ce niveau-là, qu'on veut travailler pour aider la capacité d'achat de nos citoyens. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. On est étouffés. Il y a eu la semaine de relâche qui vient de passer. La plupart des familles n'ont pas pu faire d'activité avec leur famille, avec leurs enfants à cause de ça également. Fait si vous voulez réellement voter pour la Coalition Avenir Québec, vous allez voter pour les diminutions de taxes, avoir 1 000 $ dans les poches par famille, puis de l'emploi également. Merci. Alors, M. Rioux, vous avez l'honneur de conclure. Moi, je suis juste un citoyen ordinaire. J'étais écœuré de payer, écœuré de voir que les vieux partis, ils appliquent toujours les mêmes vieilles recettes qui ne fonctionnent pas. Pendant des années, quand j'allais voter, je choisissais le moins pire. Je ne pouvais pas choisir le meilleur, il n'y en avait pas. C'était toujours, on se disait, on va prendre le moins pire. Mais je suis devenu frustré d'avoir toujours des mauvais choix parce que, à la fin, ça veut dire qu'on prend toujours le moins pire des deux, on se ramasse quand même avec un mauvais résultat. Il y en a d'autres des partis au Québec, il y en a plein des petits partis, il y en a 20 enregistrés officiellement. J'ai fouillé puis j'en ai trouvé un qui correspondait à ce que moi je pensais. Je trouve que c'est pas acceptable qu'on soit rendu dans les provinces les plus pauvres. On est l'avant-dernière province la plus pauvre. Il y a juste l'île du Prince-Édouard qui est plus pauvre que nous autres. On aurait les moyens d'être plus riches que ça. Le problème au Québec, c'est pas un problème de revenus. Il essaie toujours de nous en chercher plus dans nos poches. C'est un problème de dépenses. Il n'arrête pas de gaspiller notre argent. Moi, ce que je veux, ce qu'on veut, c'est couper dans les dépenses inutiles, réduire la taille de l'État, puis remettre l'argent dans les poches des citoyens. J'ai une petite citation que j'ai. La définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose puis espérer un résultat différent. Ça fait 40 ans que les gens votent toujours pour les mêmes 2 vieux partis, puis qu'on espère qu'il va y avoir du changement. Moi, je pense que c'est toujours la même vieille recette avec les ingrédients qui sont brassés différemment. Ça finit toujours par goûter pareil. Fait que nous autres, on veut plus que changer le chef, on veut changer la recette. Et je terminerai avec une citation de René Lévesque, ça va peut-être faire plaisir à notre monsieur ici. René Lévesque disait dans son livre, il disait « Pour moi, tout parti politique n'est au fond qu'un mal nécessaire. Les partis appelés à durer vieillissent généralement assez mal. À la longue, les idées se sclérosent, c'est l'opportunisme politicien qui les remplace. Tout parti naissant devrait, à mon avis, inscrire dans ses statuts une clause prévoyant qu'il disparaîtra au bout d'un certain temps. Une génération, guère davantage. »
Merci beaucoup, M. Rioux. Alors, c'est ce qui conclut le débat des candidats du comté de Gaspé. J'espère que le tout a pu vous apporter quelques lumières. Alors, on remercie Christian Rioux du Parti conservateur du Québec, Annie Saint-Onge du Parti libéral, Gaétan Lelièvre du Parti québécois et Yvan Blanchard. Je tiens également à souligner l'apport de TVCGR, évidemment, qui a diffusé le débat de ce midi, de même que Graphici, qui diffusait également sur sa plateforme web, de même que tout le monde qui était ici aujourd'hui. Alors, merci aux candidats et de retour en studio. Merci.